sabía la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Mon évanouissement n'est pas quelque chose de grave, ça doit être juste une petite chute de tension. Nous n'allons pas débattre sur le sujet, Béatrice. Nous allons à l'hôpital et tu feras un test de grossesse. Dans une clinique? Oui, je veux que tu consultes un médecin afin que l'on puisse confirmer si tu es enceinte ou pas. Mais je n'ai pas besoin de consulter un médecin pour savoir si je suis enceinte. Ah non? Tu dois juste acheter un test de grossesse. T'as l'air un peu perdu. Oui, bon, peu importe. Je veux en avoir la certitude. C'est normal que je veuille savoir, non? Et pourquoi tu t'énerves? Hein? Est-ce que ça changerait ce que tu ressens pour moi si j'étais enceinte? Non, mais bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est que tout sera beaucoup plus compliqué. Et pourquoi ça, compliqué? C'est pas compliqué, t'es célibataire et je suis divorcée. Et Roberto est mon meilleur ami. Est-ce que t'as peur de Roberto? Peur de Roberto? S'il te plaît, Béatrice. Et alors pourquoi tu lui as pas dit que nous étions ensemble? La même raison pour laquelle tu es restée cachée derrière le paravent. Je ne pouvais pas. Je n'avais aucun vêtement, je voulais pas qu'il me voie comme ça. Et pourquoi pas? Ce ne serait pas la première fois qu'il te voit nu? Pardon, Béatrice, je ne voulais pas t'offenser. Donne-moi le numéro de la pharmacie pour commander le test au plus vite. Non, attends. Je m'en occupe, laisse-moi les appeler. Non. C'est mon test et c'est ma grossesse. Donne-moi le numéro. Elle est une femme incroyable. Cette Lina a tout pour elle. La beauté, la classe, la confiance. Et j'imagine qu'elle doit aussi avoir beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que fait Lina dans cette maison, papa? Est-ce que tu peux au moins m'expliquer? Je ne sais pas. Mariana est une femme très mystérieuse, elle ne me dira rien. Ah, mais ça me paraît très bizarre. Parce que pour autant que je sache, Lina et Mariana n'ont jamais été amies, même pas un petit peu. Elles ont même eu quelques disputes à l'atelier de Béatrice. Mais on ne dirait pas. Ça avait l'air de bien aller. Laisse-moi te dire une chose, Scarlett. Porte un peu attention à Lina. Une femme comme elle devrait être un modèle pour toi. Vous avez pas mal de choses en commun. Vous dégagez une assurance quand vous entrez quelque part. Rien qu'en la regardant, on voit que c'est une femme qui a beaucoup de classe. Non, attends, comment ça? Comment ça, tu veux dire que j'ai l'air ordinaire ou quoi? Non, 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 ne discute pas avec moi et écoute. Marche dans les pas de Lina Durand et tu verras, tu iras très loin. Très loin. C'est pas possible, le docteur a dû faire une erreur. C'est ce que je voudrais moi aussi, Lina. Mais le médecin était très précis, si tu veux. Va lui parler, je t'ai donné son numéro et... Non, non, ce n'est pas vrai. C'est pourquoi il est important que, dès demain, Béatrice fasse cette échographie du foie. Peut-être que sa maladie peut être traitée, Lina. Par exemple, le docteur a dit quelque chose au sujet d'une greffe du foie. Une transplantation? Et je vous interromps? Non. Non, je partais, merci beaucoup, Mariana. Je sais déjà ce que je dois faire. Nous devons agir très vite, d'accord? Et très discrètement. Je sais. Au revoir, Scarlett. J'ai manqué quelque chose? Mariana, qu'est-ce qui se passe? Que fait Lina dans cette maison? Rien. Il ne se passe rien. Ah. Est-ce que c'est un secret aussi? C'est une chose que je ne peux pas te raconter, Scarlett. Mariana, tu veux vraiment, mais tu veux vraiment te disputer avec moi? C'est ce que tu veux faire? Je ne veux me disputer avec personne, encore moins avec toi. Tu as peur de moi? Tu sais quoi? Bats-toi toute seule. Si tu veux, bats-toi toute seule, vas-y. Tu as peur. Tu as peur et tu sais quoi? Tant mieux si tu as peur. C'est mieux comme ça. C'est mieux que je ne me batte pas contre toi parce que ça pourrait très mal finir. Tu dois sans doute jouer les héroïnes comme tu le fais toujours.
Docteur, je suis venue pour que vous m'expliquiez la situation de Béatrice. Je ne veux pas vous alarmer, mais les résultats des tests réalisés ne sont pas encourageants du tout, vous savez. Il y a 2 possibilités. Soit une cirrhose, soit un cancer. Mariana me l'a déjà dit, mais il doit y avoir une erreur. Ma sœur a toujours été une femme en très bonne santé. Elle a peut-être été dans le passé, mais elle ne l'est plus. Les troubles du foie peuvent être très sérieux et c'est une évidence maintenant. Il n'y a pas à discuter sur le sujet. Nous attendons les résultats de l'échographie abdominale que nous allons faire pour avoir un diagnostic final. Ma sœur veut commencer une nouvelle vie. Elle a même envie d'avoir un enfant. Mais dans ces conditions, il lui sera impossible de tomber enceinte. Elle m'a déjà dit qu'elle avait tous les symptômes d'une femme enceinte. Oui, mais elle a dû confondre. Ces symptômes sont ceux de sa maladie. Ce n'est pas possible. Je comprends que votre première réaction face à cette situation, c'est le refus de l'accepter. Vous devez être forte, vous devez faire face à la réalité. Votre sœur est malade, et elle pourrait mourir. Elle ne peut pas mourir. Existe-t-il une autre possibilité? Nous ne le savons pas encore, mais il est très important que Béatrice fasse tous les tests qu'elle n'a pas encore faits. Et à cause de son état dépressif, il faut que tout soit fait avec une extrême discrétion. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'assurer que ma sœur vienne faire tous les examens qui s'avéreront nécessaires et s'il vous plaît, pardonnez ma réaction, mais... je viens de réaliser quelque chose de terrible. Ma sœur est l'unique personne qu'il me reste dans ce monde. Et? Tu en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Si j'étais enceinte, il y aurait eu 2 traits, mais il n'y en a qu'un. Je ne suis pas enceinte. Très bien. Au moins nous en avons eu la confirmation, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu sembles tellement soulagée que je me demande ce qui se serait passé si le test avait été positif. Et si j'avais été enceinte. Je ne sais pas, Béatrice. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que t'as toujours envie d'être avec moi ou pas? Non, tu parles de certaines hypothèses qui ne sont pas réelles. La seule façon de savoir si les choses t'affectent, c'est de les vivre. Tout le reste n'est qu'une théorie. Miguel Angel, tu n'aimerais pas avoir un fils? Je pense qu'il est trop tôt pour en avoir un. Alors c'est quand le moment approprié? Ça, je ne sais pas, Béatrice. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ressens beaucoup de choses pour toi en ce moment. Je te veux. Je suis fou de toi. Je pense à des choses pour un futur avec toi. Mais si tu me demandes si je me vois me marier maintenant et avoir des enfants, je ne saurais pas quoi te répondre. C'est bon, tu viens de le faire. Oh, Béatrice, s'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Ne pressons pas les choses. Nous avons tout notre temps pour faire des projets. Et si nous avions beaucoup moins de temps que tu ne le penses? Béatrice, ne te mets pas dans cet état, voyons. Combien de fois par jour est-ce que tu changes de vêtements? Bah, disons que... autant de fois que nécessaire. Autant qu'il faut pour mettre les hommes à genoux, ma petite sœur. Je sais que tu aimes te disputer. Je sais que tu aimes te disputer comme pour te sentir plus forte. Ou plus libre, peut-être. Eh bien, je ne suis pas comme toi, Scarlett. Tu ne peux pas m'entraîner dans ton jeu. Si c'est ainsi que les choses vont être à partir de maintenant, si notre relation se dégrade à ce point, il vaut mieux que je quitte cette maison. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Le fait que toi et moi sommes 2 personnes complètement différentes, nous pensons différemment. Scarlett, de me disputer, moi, ça m'angoisse. Je veux vivre ma vie dans la tranquillité. Pour moi, l'amour est ce qu'il y a de plus important et pas l'agressivité, Scarlett. Alors si tu ne veux pas comprendre ça, il vaut mieux que je parte de la maison et voilà. Qu'est-ce que tu veux? Me faire peur ou quoi? Non. Je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont. Toi et moi étions de super sœurs. Et on se servait de notre affection comme seule arme pour combattre ce monde avec toute cette solitude et cette pauvreté. Mais voilà, les choses ont changé. Et je ne vais pas permettre que tu me marches dessus comme ça. Je ne te marche pas dessus, Mariana. Je ne l'ai jamais fait. Je crois ce que je fais. Tout ce que je veux, c'est une relation avec Roberto, c'est tout. Bien, alors s'il te plaît, ne m'en parle plus. Tu peux faire tout ce que tu veux avec Roberto, mais laisse-moi en dehors. Je ne veux pas que tu affiches ton bonheur devant moi avec un homme dont je suis amoureuse. Scarlett, tu es ma sœur. Ce n'est pas juste que tu me fasses souffrir. Je
Je ne veux pas te faire souffrir, Mariana. Mais alors ne me parle plus de Roberto, s'il te plaît. Est-ce que tu crois que c'est une solution? Mais je n'ai pas d'autre solution. Mais au moins, je me sentirai beaucoup plus calme. Parce que... je ne sais pas si tu comprends que je ne peux pas vivre avec mon ennemi dans cette maison. Nous en parlerons ce soir, Mariana. Pardonne-moi. C'est bon, il ne s'est rien passé. Si j'ai mal agi, ben, j'ai mal agi. Je me suis comporté comme un véritable idiot, comme un égoïste. Ça ne me dérange pas d'en être un, mais je ne suis pas stupide. Je sais que tu as toujours rêvé de devenir maman. Un rêve qui ne se réalisera jamais. Écoute, je suis désolé, vraiment. Si tu étais réellement enceinte, nous aurions trouvé un moyen d'avoir ce bébé pour le rendre heureux. Pour de vrai? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, Béatrice. Pourquoi on ne partirait pas en voyage? Partons en voyage, partons pour Paris, Milan, rien que nous deux. Que demander de plus à la vie? De plus de temps. Du temps? Ce dont toi et moi nous avons besoin, Miguel, c'est du temps. Lini, calme-toi, mon amour. Écoute, n'anticipons pas les événements. La situation de Béatrice ne peut pas être aussi grave que ça. Non, Tony, le docteur était catégorique. La vie de ma sœur est en danger. Ma sœur va mourir. Écoute, on va faire une chose. On va essayer de se calmer. Essaye donc de réfléchir la tête froide. Tu as toujours une solution pour tout, mon Tu amour. ne comprends pas que c'est très sérieux. La seule personne qui m'importe dans cette vie est sur le point de mourir. Écoute, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Je ne savais pas que tu t'inquiétais pour ta sœur. Tu es surpris que je me soucie de ma sœur? Tony, quel genre de monstre penses-tu que je suis? Ma sœur est très stupide. Et c'est une femme crédule, mais elle est toujours ma sœur. Et elle est la seule personne qui se soucie de moi dans le monde entier. Tu sais, tu as tout à fait raison. À la fin de la journée, les seules personnes qui sont toujours là pour toi, c'est bien la famille. Mais bon, Lina, écoute, voyons les choses autrement. Admettons que le cas de Béatrice empire et qu'il finit par lui arriver la chose terrible que l'on redoute. Ce n'est pas ce que je lui souhaite, que Dieu l'en préserve, bien sûr. C'est complètement fou. Mais tu auras une stabilité financière incroyable. Tu es son unique héritière, mon amour. Ne me parle pas d'argent! Pardonne-moi, je pensais que tu te souciais beaucoup plus de l'argent. Tony, bien sûr que je me soucie de l'argent. Ça compte beaucoup pour moi. Mais ma sœur voulait être heureuse. Elle voulait devenir maman. Et au bout du compte, tout ce qui lui arrive, c'est qu'elle va mourir. Et tout est de la faute de Mariana et Roberto. Ces deux pauvres imbéciles n'ont rien fait d'autre que de la faire souffrir. C'est pourquoi elle va mourir, parce qu'elle a enduré tout ça. Écoute, tu as totalement raison, Lina. L'autre jour, j'ai lu quelque chose à ce sujet dans un magazine à propos de ce genre de dépression. On n'y pense pas, toutes ces choses émotionnelles sont souvent liées au cancer. Pauvre Béatrice. Mais ils vont me le payer. Je te jure qu'ils vont me le payer. Ils vont tous les deux me le payer avec des larmes de sang. Et ça chaque minute que ma sœur a souffert. Pour commencer, il faut à tout prix que Roberto croie qu'il va avoir un fils. Mais ça pourrait être plus difficile que tu ne le penses. Béatrice traîne avec Miguel Angel tout le temps. Ils sont partis ensemble il y a quelques heures et ne sont toujours pas revenus. J'ai prévenu Miguel Angel de rester loin de Béatrice. Malheureusement, il devra en subir les conséquences. J'ai de très bonnes nouvelles pour toi.
J'en ai bien besoin. Parfait, alors je vais tout te dire. Je reviens de la salle de gym. David est content. Mais alors très content de la proposition que tu lui as faite. C'est très bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Allez, dis-moi. Je suis ton amie quand même. Non, c'est une affaire personnelle. Parfait, mais c'est précisément le genre de choses que tu racontes à tous tes amis d'habitude, non? Béatrice est enceinte. Quoi? Mais c'est clair que ce n'est pas de moi. Je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, Mais bon, quand nous serons en mesure de confirmer qu'elle a un amant, le bébé sera forcément de lui. Non, ce n'est pas possible. C'est bon. Calme-toi, ce n'est pas un gros problème. Ce qui me dérange un peu, c'est que ça arrive aussi vite que ça, mais Béatrice est une femme libre, après tout, elle peut faire ce que bon lui semble. Mais quel menteur! Cet homme n'est qu'un traître. De qui tu parles? Je parle de l'amant de Béatrice, Roberto. Scarlett, nous ne savons même pas qui est cet homme. C'est Fercio. Quoi? Je te dis que Fercio et Béatrice sont amants. Non, c'est pas possible. Si, Roberto. Tout le monde le savait, sauf toi, bien sûr, et moi, je viens de le découvrir hier. J'ai tout refait en petite quantité, mais tout ce que nous avons choisi est disponible. J'ai déjà parlé au fournisseur. C'est parfait, Fernando. Martika, je vais te donner les premiers croquis pour que tu commences les patrons. Pas de problème, Madame Béatrice. Donnez-moi juste les modèles et je vais commencer à les couper aujourd'hui. Et si tu me donnes les références de tissu, je peux commander les rouleaux tout de suite. Béatrice, je suis contente que tu sois là. Je dois te dire quelque chose. Oh, Lina, pas maintenant. Non, j'ai besoin de me reposer, je ne me sens pas très bien. Je t'accompagne à ton bureau? Je t'ai dit de ne pas venir travailler aujourd'hui. On devrait rentrer à la maison. D'accord, je vais t'aider. Vas-y doucement. Excusez-nous. Ça va aller? En fait, Mariana, c'est que Monsieur Gonzalo n'est pas là. Il est sorti ce matin et n'est pas encore revenu. Si c'est très urgent, je peux te donner son numéro et tu l'appelles. Non, Adri, j'aimerais lui parler personnellement. Mais est-ce que je peux parler avec toi d'abord? De quoi? Eh bien, de ma collection, voilà. Béatrice n'en veut plus. Et du coup, je peux en faire ce que je veux et mon idée est de la sortir sur le marché. Mais Mariana, lancer une collection n'est définitivement pas une mince affaire. Tu auras besoin d'un atelier de fabrication et de publicité pour le lancement, mais surtout, tu as besoin d'un magasin pour vendre les vêtements. Non, je le sais. Et j'ai déjà pensé à tout ça, mais je veux d'abord te montrer ma collection et avoir ton avis. D'accord. Alors si tu veux, tu peux passer à la maison. Ça marche. Parfait, ça me va. Je passerai te voir chez toi ce soir. Ah, Mariana, écoute. Avant que je ne raccroche, qu'est-ce qui va se passer avec Roberto? Bon, je sais que tu ne m'as rien demandé, mais... Mais Scarlett est toujours ici, Mariana. Elle passe tout son temps dans le bureau de Roberto. Oui, je le sais. Je le sais et je m'en fiche. Tu t'en fiches vraiment? Bien sûr que je ne m'en fiche pas, Adri. Tu n'en as aucune idée, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de déchirer mon âme, mais bon. Dis-moi ce que je peux faire. Toute ma vie ne peut pas se limiter à satisfaire les caprices de Roberto. Adri, j'ai une vie moi aussi. C'est pourquoi je veux sortir ma collection comme ça. Je ne penserai pas à Roberto tout le temps. D'accord. Très bien. Alors je te verrai ce soir. Au revoir. Tu les as vus? On dirait mari et femme. Miguel Angel ne te mange plus dans la main, ma chérie. Ah, tu crois ça? Ben oui, je pense bien que oui. C'est ce que je crois. Vu comme c'est parti, Miguel Angel et Béatrice vont finir par se marier en dansant la pachanga. Et il n'y a rien que nous puissions faire pour les arrêter. J'ai l'impression que tu es aveugle. Si nous devions dépendre de toi, nous serions complètement perdus. Écoute, pas la peine de m'offenser, Lina. Je sais, je suis conscient que je ne suis pas à la hauteur, je ne t'arrive même pas à la cheville, mais il faut reconnaître que moi, je suis un artiste, d'accord? Mon cerveau n'est pas aussi calculateur que le tien et ma manière d'agir est différente, tu comprends? Voyons l'artiste. Ne me dis surtout pas que tu ne sais pas ce que nous allons faire. Eh bien, Lina, je ne sais pas ce que nous allons faire, dis-moi. Mais Tony, c'est tellement évident. Nous allons raconter à Béatrice que son cher Miguel Angel attend un enfant avec une autre femme. Ah, mon Dieu.
Juanca, tu dois m'excuser, mais je n'ai pas pu parler à Madame Béatrice de l'achat de ses actions. Tu es sérieux? Oui, Juanca, la vérité c'est que je ne l'ai pas vu. Fernando, arrête de faire semblant, d'accord? Je sais que tu es très proche de Béatrice. Écoute, Juanca, je ne sais pas où les gens ont eu cette idée que je puisse avoir une relation autre que professionnelle avec Béatrice. Je n'ai pas de liaison avec Madame Béatrice. J'aurais honte si elle découvre ces stupides rumeurs, mon frère. Écoute, Fernando, ça ne m'intéresse pas de m'immiscer dans ta vie personnelle. Tout ce qui m'intéresse, c'est de conclure une affaire. Est-ce que ça intéresse Béatrice d'acheter mes parts que j'ai dans cette entreprise ou pas? Ou c'est toi qui les achèteras? Je vais te les acheter. D'accord, je comprends. Je vois clairement que tu ne veux pas faire affaire avec moi. Fercio, achète-les toi. Lina, mais moi j'ai pas d'argent. Je vais t'en prêter. Écoute, il me semble évident que Juanca ne veut pas vendre ses actions à l'un de ses partenaires actuels. Il n'y a pas de meilleure alternative que toi. Je viens de recevoir de l'argent dont je n'ai pas besoin, je peux te le prêter. Je suis sérieuse. Je ne comprends pas. Tu as encore des sentiments pour Fernando? Non. Non, d'ailleurs, c'est moi qui ai rompu avec lui. D'abord et avant tout. Je ne m'intéresse plus à lui, je ne l'aime plus. Ah d'accord, mais alors pourquoi est-ce que ça te dérange qu'il soit avec Béatrice? Parce que... Pourquoi cette question? Ça ne te fait rien à toi que Béatrice soit avec Fernando, non? 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 Tu t'en fiches? Non. Bon, c'est clair, je ne m'en fiche pas, mais ça me dérange pas, je ne suis pas choqué. Tu peux m'expliquer? Béatrice est une femme très gentille. Elle a essayé de me rendre heureux et j'ai aussi essayé à mon tour, mais je ne pouvais pas parce que je ne l'aimais pas. Le fait qu'elle soit maintenant avec un autre homme qu'il aime ne me dérange pas. Je ne pensais pas que tu étais si Mais généreux. je ne pensais pas que tu étais si égoïste. Égoïste, moi? Oui. Ben, bien sûr, si tu n'aimes pas Fernando, mais ça te dérange qu'il soit heureux, ce qu'on appelle de l'égoïsme. Bah, c'est vrai, tu as raison. Je dois devenir plus généreuse, mais... Bon, d'accord, je vais devenir plus généreuse. Et laisser Fernando faire ce qu'il veut de sa vie. Point final, et puis quoi? C'est bien. J'espère qu'il ne fera pas de mal à Béatrice. Quoi? Il est incapable de faire du mal à qui que ce soit. Je ne crois pas. Peut-être qu'il est avec Béatrice pour son argent. Voici l'argent que je te prête. J'ai mis le chèque à l'ordre de Juan Carlos. Le chèque est directement adressé à Juan Carlos pour acheter ses actions. Ceci est le contrat pour la vente des actions. À partir de ce moment, Fernando est un partenaire de Béatrice Durand. Je n'arrive pas à y croire, Juanca. Maintenant, il ne te reste plus qu'à signer la reconnaissance de dette pour l'argent que je t'ai prêté. Très bien, messieurs. Nous avons tous eu ce que nous voulions. Chacun de nous a son propre document. C'est un tel soulagement pour moi. Fernando, bonne chance à toi. Merci, Juanca. Cousine, à plus tard. Félicitations, tu viens de faire une bonne affaire. Tu as reçu beaucoup plus que ce que tu avais investi il y a quelques mois. Ouais. Bon, je vous prie de m'excuser. Au revoir. Au revoir. Bon, nous avons maintenant une très bonne raison d'ouvrir cette bouteille pour fêter cet événement. Tu ne penses pas, associé? Écoute, je t'appellerai ce soir pour célébrer tout ça. Mais je vais quand même prendre la bouteille avec moi au cas où. Je te connais bien et je sais que tu vas l'oublier. Fercio ne fait pas les choses par intérêt, je ne crois pas. Lui, c'est un idéaliste, un romantique. Enfin, il l'était avec moi. Je sais que s'il l'est avec Béatrice, c'est parce qu'il l'aime vraiment. Oui, bon, il a tout fait pour la conquérir. Et je pense que c'était l'inverse. Je pense que c'est Béatrice qui a jeté son dévolu sur Fernando. Tu crois? Oui, oui, je le pense. Oui, bien sûr. Béatrice a dû se sentir comme libérée après son divorce. Elle devait avoir le sentiment qu'elle collectionnerait des Ça amants. suffit assez, excuse-moi, mais un homme après l'autre, je ne vois pas du tout ce que tu veux insinuer. Rien. Je n'insinue rien du tout. J'ai pensé que peut-être Fercio n'est pas le premier amant que Béatrice a connu dans sa vie. Mais Béatrice n'est pas une dévergondée. Et qu'est-ce que j'ai dit de mal? Elle n'a pas besoin d'être une dévergondée pour aimer Fercio ou pour sortir avec lui. Non, écoute, je trouve qu'il est un homme très séduisant. Il est un bon amant. Eh bien, la pauvre Béatrice était divorcée, elle devait se sentir très seule. Elle avait des besoins et tout. D'accord, maintenant ça suffit, changeons de sujet. Laissons Béatrice et Fernando faire ce qu'ils veulent. C'est leur affaire, ça ne nous regarde pas. Cela ne devrait pas nous intéresser, nous deux. Nous deux? Ah, tu n'avais jamais fait référence à toi et à moi en disant nous deux, Roberto.
Non, 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 non. Je ne dis pas nous deux, comme un couple. Je veux dire comme nous deux, toi et moi. Non, 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 ce n'est pas ce dont tu penses. Ça n'a rien à voir. Tu viens seulement de dire nous deux. C'est tout. Je pense que ça sonne bien. Tu ne trouves pas? Nous deux. C'est un bon début. Oh, dis donc, Linis, c'est incroyable. Où as-tu obtenu tout cet argent pour le prêter à Fernando? De Gonzalo. De Gonzalo White? Il est gentiment venu me demander si je pouvais garder cet argent pour lui. Parce que figure-toi que tous ses comptes bancaires sont gelés maintenant. Comment Gonzalo a pu obtenir une si grosse somme d'argent? Je pensais que le vieux était complètement fauché. Il a vendu ses chevaux, Tony. Oh, le pauvre, je pense que maintenant il n'a plus rien, il est vraiment fauché. Gonzalo a vendu ses chevaux? Oh mon Dieu, tous les hommes méritent définitivement ce qui leur arrive. Tu penses que le vieux va essayer de te reconquérir ou quoi? Ah, mon Dieu! Oh non! Le pauvre monsieur! Tu ne vas jamais lui rendre cet argent. Bien sûr, tu ne le feras pas, tu te sers de cet argent pour séduire Fernando. C'est comme si le vieux apportait son soutien à ton petit ami. Tais-toi! Ça a du Tais-toi! sens, Lina, écoute. Oui, Lina. Qu'est-ce que tu veux? J'ai l'immense plaisir de te dire que tu peux te détendre maintenant. Ma sœur n'est pas enceinte. Mais tu m'as dit qu'elle attendait un bébé. C'était une fausse alerte. Si tu veux être papa, essaie de le faire avec Mariana. Ou avec Scarlett, ou avec qui tu veux, mais avec Béatrice, pas de Chance. Oh, comme c'est regrettable, j'en suis vraiment désolée. Je t'envoie un gros bisou, Roberto. Au revoir. Je pense que c'est mieux. Si on va directement à Paris et ensuite on prend un train pour aller en Italie. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est une excellente idée. Quand on arrivera à Milan, on pourra louer une petite voiture et on pourra visiter toute la Toscane. J'ai entendu dire qu'il y avait des petits villages très romantiques. Tout romantisme est approuvé. Oh Béatrice, sais-tu que je suis vraiment heureux que nous ayons traversé ce mauvais moment ensemble? Pardonnez-moi, je ne savais pas que vous étiez aussi occupé. C'est bon, Lina, ça va. Miguel Angel, je dois te montrer quelques photos qui ont besoin d'être retouchées. Quelle photo? Viens. J'en ai que pour 5 minutes. Ce ne sera pas long, ma belle. T'en fais pas. Vas-y, je vais continuer les recherches sur Internet. D'accord? Miguel Angel. Oui, j'arrive. Je t'avais prévenu de rester loin de ma sœur. Oui, je sais. Je suis désolé, cette fois, je ne vais pas le faire. Je ne te ferai pas ce plaisir. Nous nous entendons très bien et je vais la revoir. N'insiste pas, Miguelito. Tu ne conviens pas du tout à ma sœur. Nous connaissons tous les deux le genre d'homme que tu es. C'est toi qui m'as convaincu de sortir avec ta sœur. Est-ce que tu t'en souviens? Maintenant, tu penses que je ne lui conviens pas? La seule chose que je voulais, c'était que Béatrice se rende compte que Roberto n'est pas le seul homme dans ce monde. Je voulais qu'elle divorce. Bien, tout a été fait. Tu peux te retirer maintenant. Je suis vraiment désolé, mais je ne ferai pas ça. Béatrice m'intéresse. Et nous avons beaucoup de projets. Ah bon? Et tes plans avec Adri? De quoi est-ce que tu parles? Je parle du bébé qu'Adri et toi attendez. Béatrice sait que tu as cet engagement? Oh non. Non, elle ne le sait pas. Non, elle ne le sait pas. Et elle n'a pas besoin de le savoir, du moins pas pour l'instant. Alors fais vite marche arrière, avant qu'elle n'arrive à le découvrir. Je comprends. Je vois enfin où tu veux en venir. Tu vas dire à Béatrice qu'Adri et moi attendons un bébé, n'est-ce pas? Et je suppose que tu vas aussi dire à Roberto que Béatrice est ma maîtresse. Tout comme je suppose que tu vas prendre tous mes biens parce que je te dois de l'argent, n'est-ce pas? Miguelito, arrête de jouer les victimes. Je ne cherche pas à te faire du chantage. La seule chose que je veux faire, c'est te protéger. Me protéger? De qui? De toi-même. De tes propres erreurs, mon chéri. Parce que tu es aveugle. Ta relation avec Béatrice ne te mènera nulle part. Tes créations sont magnifiques. Tu les aimes vraiment? Je les adore. Et tu sais ce que j'aime le plus? On prend ce vêtement par exemple. Ça pourrait être un châle, un accessoire, une ceinture, une écharpe. Je veux dire que tu peux le porter de 3 ou 4 façons. C'est l'idée de cette collection, la polyvalence. Tu aurais un placard complet avec quelques vêtements. D'ailleurs, tu n'as pas besoin de dépenser autant d'argent. Pas la peine de dépenser beaucoup d'argent pour avoir de beaux vêtements. Oh non, ils sont tous si mignons. Celui-là, tu vois, j'aimerais bien le voir tout fini, Mariana. Ah, tu vas m'aider à obtenir le soutien de Monsieur Gonzalo? Ah, tu n'as pas besoin de moi pour avoir le soutien de qui que ce soit, Mariana. Monsieur Gonzalo t'aidera parce qu'il t'adore. Il suffit de lui faire une proposition et il va l'accepter.
Je l'espère. Tu sais ce qui m'inquiète un peu? Quoi? Que, Monsieur Gonzalo ne va pas bien et la fondation non plus. Il a été accusé de contrebande, la douane lui a pris les machines à coudre, il n'a pas d'argent, j'en suis sûre. Je sais, mais ne t'inquiète pas, les choses vont s'arranger, Mariana. Si la fondation ne rapporte plus, Monsieur Gonzalo investira son propre argent et va tout régler. Qu'est-ce que tu racontes? Où aura-t-il cet argent? J'ai entendu dire que ça allait très mal. Bien oui, mais il a commencé à vendre les chevaux qu'il avait. Et cet argent est censé aller à la fondation. Écoute, il sait très bien, Mariana, que c'est sa propriété, qu'il a une très grande responsabilité envers les travailleurs. Ne t'en fais pas pour ça. Crois-moi. Je l'espère. Tu verras. Oh, un voyage serait parfait pour clore ce chapitre de ma vie. Et la Toscane est tellement belle. Je suis d'accord avec toi. Par contre, ce dont je ne suis pas sûre, c'est que tu partes avec Miguel Angel. Pourquoi? Écoute, Béatrice, Miguel Angel est le genre de mec idéal si tu veux avoir une aventure, mais pas si tu veux une relation sérieuse. Lina, qu'est-ce que tu as contre Miguel Angel? Écoute, je n'aurais rien contre une relation entre vous deux si tu n'étais pas du genre à t'attacher trop vite à un homme. Mais tu finis toujours par tomber amoureuse. Tu n'es pas capable d'envisager un simple amour de vacances. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à tomber amoureuse. Non, non, pas quand tu tombes amoureuse de la bonne personne. Mais Miguel Angel est une énorme erreur. Il n'est pas l'homme d'une seule femme. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu ne parles pas clairement? Oh, Béatrice, je ne sais pas comment te le dire. S'il te plaît, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce qui se passe. D'accord. D'accord, très bien. La vérité, c'est que Miguel Angel parle avec une autre femme tout le temps. Et quand je suis au studio photo, il se retire pour parler tranquillement avec elle. Mais bon, je peux me tromper à ce sujet et peut-être que je le méprise. Elle pourrait bien être l'une des mannequins, mais... Oh, Béatrice, tu sais parfaitement comment nous, les femmes, avons un sixième sens pour ce genre de choses. C'est juste un mannequin, à coup sûr. C'est naturel, c'est son travail. Oui, c'est sûrement ça. Mais je dois quand même être honnête et sincère avec toi. Je suis très contente que tu ne sois pas enceinte. Miguel Angel est un homme très immature. Je ne l'imagine pas tenant le rôle de papa. Mais bon, comme tu me l'as déjà dit, tu es assez grande et tu sais ce que tu fais de ta vie. Tu vas sortir? Oui, je suis supposée rencontrer des amis. Au revoir. Béatrice, j'ai failli oublier. Nous avons un rendez-vous chez le médecin demain. Quoi? Oui. Comme je savais que tu n'allais pas prendre rendez-vous, je l'ai fait pour toi. Lina, je ne peux pas y aller demain. J'ai 1 million de choses à faire. Je dois aller chercher les billets et les visas. Pourquoi ne pas laisser ça pour notre retour, d'accord? Tu n'iras nulle part tant que tu n'auras pas fait tous tes examens. On ne discute plus. Je ne vais pas céder cette fois, d'accord? Lina, tu commences à parler comme si t'étais ma mère. Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce que je t'aime. Béatrice, c'est vrai. J'ai réalisé tout à l'heure que tu es la seule et unique personne qui se soucie le plus de moi dans le monde entier. Et je ne m'en étais pas rendu compte. Je le regrette amèrement. J'espère qu'on rattrapera le temps perdu. Ah, ma toute belle, bien sûr, nous avons tout notre temps, le reste de notre vie. Oh. Bon, c'est clair, tu es libre de sortir avec qui tu veux, non? Oui. Tu fais également ce que tu veux, mais... Je n'aurais jamais pensé que tu étais quelqu'un d'intéressé, Fernando. De quoi tu parles? De quoi je parle? De ce que je fais pour mettre toutes les chances de ton côté, tu comprends? Comment dire? Tu joues des coudes pour arriver où tu veux, peu importe que tu écrases au passage et à n'importe quel prix. Je veux seulement progresser. Est-ce un crime? Non, ce n'est pas un crime, non? Tant mieux. Mais c'est un peu immoral, tu ne penses pas? Immoral? Pourquoi? Arrête de faire l'innocent avec moi, d'accord? Je sais déjà que tu es l'amant caché de Béatrice Durand. Aïe, 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 aïe. Je comprends pas comment j'ai pu devenir l'objet de ces rumeurs ridicules. Tout le monde me sort la même histoire. Eh bien, c'est que ça doit être vrai, non? Ça doit être vrai? Écoute, tu ne comprends pas qu'il ne se passe rien avec Madame Béatrice. Si Béatrice attend un bébé de toi, Fernando. Quoi? Ne joue pas les idiots. Ne joue pas les idiots, tu pourrais finir par tout perdre. Béatrice et toi attendez un bébé. Un bébé qui va être un riche héritier. Oui, parce que Béatrice a pris la moitié des biens de Roberto quand elle a obtenu le divorce.
Dis-moi une chose. Que veux-tu que je dise? Donne-moi un conseil, je dois parler à Béatrice? Non, ne parle pas à Béatrice. Et pourquoi pas? Tu n'en as pas besoin. Tu sais déjà ce qui est vraiment important, non? Béatrice n'est pas enceinte, alors laisse ça tranquille. Il faut qu'elle arrête de voir Fernando. Je t'ai dit qu'elle ne voit pas Fernando, mec. Et toi, comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que je le pense. Béatrice n'est pas une femme pour lui. Ah, parce qu'il est pauvre. Je n'ai pas dit ça. Alors, qu'est-ce que tu dis? Rien. Non, vraiment, je ne comprends pas d'où tu tiens ces ragots. Il ne se passe rien entre Madame Béatrice et moi, je te le Mais je promets. ne te crois pas. Je ne te crois pas. De toute façon, ça ne me regarde pas. Je m'en fiche complètement. Tu peux être l'amant de qui tu veux. Je m'en fiche. Tu peux sortir avec qui tu veux. Ce n'est pas mon problème. La seule chose que j'ai à dire, c'est que tu te comportes comme un vulgaire petit coureur de jupons, Fernando. Ah non, mais écoutez qui parle, hé. Ne te compare pas à moi. Ah, ne te compare pas à moi. Ce n'est pas du tout pareil, chérie. Je ne ferai pas la moitié de ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Ah non? Non. T'as tout fait pour être avec Roberto White. Je n'ai jamais couché avec Roberto de ma vie, Fernando. Mais tu sais quoi? Et je vais le faire maintenant. Maintenant, je vais coucher avec Roberto et en plus, je vais même coucher avec autant de mecs que possible. Tu m'entends? Et je vais avoir beaucoup, beaucoup d'enfants. Et je vais commencer par lui. Reste là, reviens. Hé, reviens. Bonjour, Salut, David. Robert. Comment tu vas? Quel homme ponctuel. Je croyais ne pas y arriver. Merci. Dis donc, Roberto, une question. Est-ce que tu me considères comme ton ami? Tu es le seul ami que j'ai. Pourquoi tu me demandes ça? Non, parce que... Des fois, je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec toi. C'est juste ça. Santé à l'amitié. À l'amitié. Fertio, je suis en train de t'attendre. J'ouvre déjà la bouteille de cognac. Lina, je ne crois pas que je pourrais venir. Ah, Fernando, ne te fais pas prier. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus important à faire, voyons? Eh bien, à vrai dire, je ne fais rien. Je ne fais rien d'important. Je m'ennuie de toute façon. Très bien. Alors, viens donc boire un verre avec moi, Sophie. Je suis au bureau de Miguel Angel. C'est d'accord, j'arrive tout de suite. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? Ah, je voulais t'inviter à sortir un peu le défilé. Nous allons fêter tout ça. Hein? Allô? Bonjour, Mariana. Comment vas-tu? Je suis inquiète. Pourquoi? Bah, pour Béatrice. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu lui as parlé? Tu as appelé le docteur? Lina, tu as promis que tu allais m'appeler. Oh, Mariana, c'est vrai. Pardonne-moi, mais j'ai été tellement occupée que j'ai complètement oublié. Mais ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Sous contrôle? Oui. J'ai déjà parlé avec le médecin de Béatrice et il m'a donné beaucoup d'espoir. Il m'a dit que Béatrice pourrait peut-être s'en sortir. Non, mais ça, je le sais déjà. Il faut qu'elle fasse les autres examens. Non, elle les fera demain. J'ai déjà pris rendez-vous pour elle et je vais l'accompagner. Alors, s'il te plaît, ne t'inquiète pas, Mariana. Nous devons être très positives et par-dessus tout, très discrètes. Oui, bien sûr, je n'ai rien dit à personne, alors ne t'en fais pas pour ça. Même pas à Roberto? Non, je ne lui ai même pas parlé, mais Roberto découvrira la vérité tôt ou tard. Oui, bien sûr que oui. Mais nous pourrons en discuter avec lui dès que nous aurons des réponses plus concrètes. Tu connais très bien Roberto, il peut être très impulsif. Et je ne voudrais surtout pas qu'il fasse quoi que ce soit qui pourrait causer du tort à Béatrice. Oui, d'accord. D'ailleurs, les choses ne vont pas changer du jour au lendemain. Donc on pourra lui en parler quand nous aurons plus de détails. D'accord. Ça marche, on se parle demain. Lina, merci. Au revoir. Gonzalo, Lina n'est pas là. Tu penses qu'elle va tarder ou est-ce que je peux l'attendre? À vrai dire, je ne pense pas qu'elle acceptera de te parler. Je veux seulement lui parler d'une affaire que nous avons en suspens, quelque chose concernant de l'argent. Ah, Gonzalo, je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais la vérité, c'est que tu ne dois pas garder l'espoir de l'épouser parce qu'elle ne veut plus de toi. Écoute, elle ne parle même pas de toi, c'est comme si tu n'existais plus. Béatrice, mais je l'aime. Lina est tout pour moi.
Et tu te sens mal? Non, non, c'est rien du tout. Ne t'en fais pas, je vais bien. La vie a perdu tout son sens depuis que Lina m'a dit non. Ah, Gonzalo, mais tu dois surmonter ça. Vous deux, vous n'avez aucun avenir ensemble. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'être aussi cruel, mais c'est pourtant la réalité. Je peux t'offrir un verre? Tu as mangé? Non, non, je ne veux rien. Je te remercie. Tu as l'air très pâle. Quelque chose ne va pas? Ça doit être un virus. Je devrais aller me coucher. Tu es sûr? Tu as l'air très mal en point. Tu ne veux pas que je t'emmène aux urgences pour vérifier si ça va? Non, non, non. Je suis très fatiguée. J'ai eu une très longue journée. Bon. Alors, je ferais mieux de partir, d'accord? Pas besoin de me raccompagner. Je connais le chemin. Prends soin de toi. Toi aussi, merci.